100 ans après la mort de Charles Darwin, l'évolution est le thème du jour. On sait, ou l'on croit savoir, comment ont évolué les espèces et comment l'homme est né. Oui, mais après. L'homme n'est pas le sommet du processus évolutif, a dit quelqu'un au début de ce siècle de mutation. L'évolution continue et l'homme sera dépassé. Celui qui a lancé ce caillou dans la mare de l'habitude humaine s'appelait Sri Aurobindo et vivait en Inde. Et c'est en Inde qu'a vécu la continuatrice non pas de la pensée évolutive, mais de l'action évolutive de Sri Aurobindo. Il l'avait appelée mère. Elle était née à Paris en 1878. Son corps a été enterré à Pondichéry en 1973. Donc elle est dans les Nilgiris, les montagnes bleues du sud de l'Inde, interviewée un écrivain français, un chercheur, que mère avait appelé Satprem, et qui fut pendant 20 ans le témoin de son travail évolutif. On est parti de cette phrase de Rimbaud dans La saison à l'enfer. Il décrit l'enfer que nous sommes en train de vivre, vraiment, avec une centaine d'années à l'avance. Alors on est dans l'enfer, partout. Et il dit, et pourtant, c'est la veille. Et à l'aurore, armée d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Oui. Seulement, n'est-ce pas, l'enfer de Rimbaud, c'était encore très psychologique. Maintenant, c'est un enfer physique. En ce moment, on fusille à Téhéran, n'est-ce pas? Partout, c'est la barbarie sous une forme ou une autre. Ça devient très étranglant. Parce que il faut que les hommes soient devant une réalité physique un peu terrible pour changer de conscience. C'est ça dont il s'agit. On n'est pas dans une crise morale, on n'est pas dans une crise politique, financière, religieuse, on n'est dans rien de tout ça. On est dans une crise évolutive. On est en train de mourir à l'humanité pour naître à autre chose. Alors tout est cassé, partout. Tout est horrible, partout. Même dans les splendides cités américaines si confortables. La même barbarie, partout. Et il faut qu'on arrive au moment où la conscience vire dans une autre dimension. N'est-ce pas? C'est ça l'histoire, c'est une crise évolutive. On est au même point où, à un certain moment de l'évolution, il a fallu passer d'une respiration bronchiale à une respiration pulmonaire, ou bien on asphyxiait. C'est ça qui se passe. N'est-ce pas? Moi, je ne peux dire que mon expérience, n'est-ce pas? Un homme ne commence à être que quand il arrive au rien total de ce qu'il est, de ce qu'il croit, de ce qu'il pense, de ce qu'il aime. Quand on arrive à ce rien
complet. Alors il faut que quelque chose soit, ou on meurt, n'est-ce pas? Moi j'ai connu ça dans les cours des camps de concentration, il n'y avait plus rien. Tout était cassé, brisé. Même moi, j'étais brisé. Tous les idéaux, les noblesses, tout était brisé, cassé. Il n'y avait rien, vous comprenez? Il n'y avait pas de politique, pas de religion, il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Alors quand il n'y a rien, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il y a un centre de force, d'être. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est ça la clé. C'est pas tout ce qu'on pense. C'est pas tout ce qu'on sent, c'est pas tout ce qu'on aime, c'est pas les idéaux, c'est pas le bon Dieu, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui est poignant, comme si tout l'être était ramassé dans une angoisse si intense que c'est comme une prière, ou comme c'est de l'amour. C'est quelque chose qui est chaud, puissant, qui n'a pas de mots, qui est l'être, qui est ce qu'on est. C'est ça, la question ou la chose à laquelle tout le monde arrive. Quand tout s'écroule, qu'est-ce qui reste ?